Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Embrun puisque cette semaine j'ai la chance de passer quelques jours dans les Hautes-Alpes. C'est l'occasion idéale pour me préparer avant mes futurs cycles sportifs dont l'étape du Tour, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Après 10 heures de route, nous sommes bien arrivés dans les Hautes-Alpes, nous sommes à Embrun et là on vient tout juste d'arriver à l'hôtel, donc on va aller découvrir le lieu, récupérer notre chambre et on verra ce qu'on fait aujourd'hui. Découverte de la chambre, on a récupéré les clés, c'est parti. Voilà. Oui. C'est top. À peine arrivés, nous voilà déjà sur le vélo. Pour rien vous cacher, on a quand même fait une petite sieste en arrivant. On était un peu fatigués. Donc là, on part pour une petite sortie de chill. 33 bornes, 500 D+. On attaque doucement parce que avec la route, on est quand même encore une fois un peu fatigués. Donc on va découvrir les horizons d'Embrun. Bon, pour l'instant, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, c'est hyper chaud, hyper beau. On est en full court. Mais il ne faut pas qu'on s'y habite trop parce que ça risque de pas durer. Et dès demain on perd 10 degrés. Donc là on profite de faire le bronzage, mais pas sûr qu'on le peaufine toute la semaine. Il va y avoir du D+ cette semaine, hein. Ça va travailler les cuisseaux fort. Hein. Parce que là c'est que la mise en jambe. Mais ça monte souvent. Hein. Ça y est, on est de retour à l'hôtel après cette petite sortie mise en jambe. Et bah franchement c'était trop cool, on aura fait 32-33 km avec un petit 500 de dénivelé. La trace était juste trop chouette, on a été dans des zones trop beaux où il y avait quasi pas de voiture, donc c'était trop cool. Là maintenant on va faire un petit nettoyage de chaîne parce que je pense qu'elle en a besoin et puis bah pour toute la semaine ce sera grave utile, donc c'est parti. On s'est douché et d'ailleurs il faudra que je vous fasse un petit room tour de la chambre parce que c'est juste incroyable, super beau, et la salle de bain franchement, si on pouvait avoir la même chez nous ce serait vraiment cool. En tout cas il nous reste plus qu'à aller manger, on a vraiment hâte de manger, on a très faim, donc bah c'est parti, direction le dîner. C'est faim, j'ai très hâte. Bon appétit. Je vais te donner les carottes, ça va être raisonnable. Il est beau là. Mange. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Deuxième journée, on part pour le meilleur moment de la journée. Je crois que c'est le petit déj. J'ai hyper hâte de le découvrir. Quentin aussi. J'ai envie de tout manger. Après ce petit déjeuner de roi, nous allons enfin rouler. Aujourd'hui, grosse sortie, je vous en dis pas plus, mais franchement, il y a du kilomètre à la carte là. Je te cherchais partout. Bah moi je t'attendais là. Bah moi je t'ai cherché là-bas. Voilà, on y va, c'est bon? C'est bon, on y va. Nous sommes à la difficulté du jour, je crois qu'on a fait 25 km
Et nous voici au pied du col de Vars. Vous avez été tellement nombreux à me le recommander sur Instagram, j'étais obligée de le faire en plus. Parmi toute la liste des cols ouverts, vous l'avez vu, c'est un des seuls qui est ouvert en ce moment. Donc c'est parti, l'ascension est longue, mon compteur m'affiche je crois 20 km d'ascension avec 1200 D+ à gravir. Donc ça va être long, va falloir en avoir dans les jambes, donc c'est parti. Ça c'est dur. Regardez le tricheur, il prend des raccourcis avec son gravel, c'est pas juste. Braquet pour au-dessus de 10. Allez là-bas. J'ai fait la moitié. Mais c'est dur, hein. Je suis pas encore prête pour les tapis. Ravito des bidons, c'est parti. Regarde, allez. Je remonte. Regarde, on va en face. Tout bas. Ouais, ça descend. Allez. Le ski, ça aurait été bien aussi, hein. Après l'ascension, ça prend en haut. Hyper dur, je me sens pas du tout prête encore. J'ai réussi à braquer avec les sourcils ouverts parce que c'est très étonnant que voilà, j'ai tout le temps en puissance, mais c'était quand même très cool, surtout arriver en haut de la neige. C'est comme un presse. Donc je vous laisse apprécier et moi je vais voir un petit peu pour refaire une sortie. Et puis il va être temps d'enfiler un kawaii pour la descente. Faire tout. Il est trop droit. Moi 5, c'est terrible. Et voilà. Mais la descente ne va pas se passer comme prévu, on avait loupé une petite info. Ça c'est de la descente gravel ça. Imagine on a 10 bornes comme ça à faire. T'inquiète, c'est gravel. Puis après quelques kilomètres de marche, on a quand même pu reprendre la descente sur un béton qui était sec. Pour ceux qui sont du coin, on va décider de rentrer par la route de Barcelonnette et ça va être très compliqué comme retour, très long et très usant puisqu'on va faire un retour entre 30 et 50 bornes complètement vent de face avec un vent qui était très très fort ce jour-là et donc ça nous a complètement cramé. On s'arrête donc faire un petit ravito pour boire du sucre. Cadeau. Merci. Puis après s'être débattu contre le vent, on arrive de nouveau à proximité du lac de Serponçon. Dernière côte de la journée, 4 km à 6%. Je pense que celle-ci, elle va clairement m'achever. C'était la dernière? Ouais. Eh bon, finito. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une sortie aussi difficile. Je pensais que ça allait être tout simple aujourd'hui. Et pas du tout. Je suis quand même... Un peu plus dur que prévu. Hein. Bah beaucoup plus dur que prévu. On n'est pas habitué à la montagne, on se fait un peu avoir à chaque fois. Dis-moi toi aussi c'est dur? Ah, je suis rincé. Ah oui, ça me va. Bon bah, direction la récup. C'est la récup.
Maintenant qu'on a fait un petit peu de récupération, on s'est douché, j'ai mis de l'eau froide sur mes jambes, j'ai même mis mes chaussettes de récupération. Bref, je me donne toutes mes chances pour demain parce que je suis tellement fatiguée que je suis pas sûre de réussir à faire le programme qu'on avait prévu initialement. Donc là, on va dîner et puis après on va se poser pour réfléchir à la sortie de demain, voir ce qu'on pense être capable de faire ou ce qu'on ne pense pas être capable de faire. Et voilà, c'est parti. Est-ce que t'as mal aux jambes? Un peu. T'as un peu souffert aujourd'hui quand même. Un peu. Dis pas que c'était facile. C'est pas facile. Ah, C'était. Le vent, ça nous a tués quoi. oui, c'est ça. C'était pas la bonne surprise. On change pas une équipe qui gagne. On se retrouve aujourd'hui, on vient de finir le petit déjeuner et là on vient de finir la trace du jour. Comme je vous disais hier, au final on a vu moins grand que ce qu'on voulait de base, on voulait refaire un 125, 150 aujourd'hui, mais un petit 100 km je pense que ça va être déjà pas mal avec quand même 2000 de D+. Donc on va doucement se préparer et on va aller rouler plutôt tôt ce matin parce que là il est que 8h50 en espérant rentrer pas trop tard et peut-être pouvoir faire une sieste, on sait jamais, on verra ce que le temps nous permettra de faire. En tout cas, il faut trouver de la motivation ce matin, j'avoue je suis un peu fatiguée, mais let's go, c'est parti pour 100 bornes. Nous voilà fin prêts à partir. Aujourd'hui il fait toujours aussi beau mais par contre on a sorti le cuissard long parce qu'il fait pas très chaud, il fait environ 1 degré je crois, donc j'avoue c'est un peu frustrant d'avoir aussi beau mais pas très chaud, mais on va pas se plaindre parce que c'est vraiment une chance quand même d'avoir un ciel aussi bleu tout simplement. On part pour un petit tour du lac de Serponçon, je pense que ça va être très chouette, let's go. On vient à peine de partir, on a fait 1 km et on a déjà 70 de D+. Je peux te dire qu'on tape déjà dans le dur là. Bon, le problème c'est que j'ai trop chaud avec mon cuissard long. Mais bon, je me rassure en me disant que c'est que dans les côtes. En descente, je suis très contente de l'avoir. On vient de finir la première côte. On a fait 7 km, 400 mètres de D+. Et j'ai actuellement une moyenne de 10 km à l'heure. Voilà, la journée va être longue. Franchement, j'ai mal aux genoux, c'est compliqué. Je suis fatiguée, j'ai pas trop de force. Mais bon, j'ai envie de les faire ces 100 bornes, hein, mais c'est dur, hein. On va passer à Nantes. J'ai pas signé pour des chemins gravel, déjà que j'y arrivais pas sur la route. Oh. Oh. Il y a toujours des grosses côtes. C'est combien de pourcents ça? Oh non. C'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Au moins 20%. Après réflexion, et de toute façon je vous en parle déjà depuis quelques kilomètres, changement de programme aujourd'hui, pas de tour de lac et ça va être un retour jusqu'à l'hôtel. Il y a des jours comme ça on sent que c'est pas notre place d'être sur le vélo, là j'ai mal aux jambes, j'ai pas le moral, j'ai pas le mental, j'ai mal partout. Donc je pense que c'est mieux de rentrer, de me reposer et de refaire une plus belle sortie demain. En plus peut-être que demain on sera avec des abonnés. Donc là, petit retour jusqu'à la maison, enfin petit retour, il y a quand même encore 40 km mais bon il y a quand même pas mal de descentes. Donc let's go. Voilà, de retour en bras. C'est fou parce que cette portion de route on l'a fait hier et j'allais tellement plus vite et là j'avance pas en rallye, donc ça montre vraiment que j'ai plus d'énergie tout simplement, mon corps est fatigué. Allez, on va jusqu'à l'hôtel et je vous retrouve là-bas. Me voilà douchée, je suis prête à aller chercher à manger parce que du coup j'ai très faim.
La moyenne de la sortie est ridicule, je crois qu'on a 17 de moyenne, donc vraiment ça prouve à quel point je n'ai pas avancé. Mais avant d'aller manger, je voulais vous montrer quelques traces de bronzage, enfin plutôt des coups de soleil que je me suis fait hier parce qu'ils sont quand même pas terribles. On a donc le bronzage du cycliste version coup de soleil, hein, là je peux vous assurer que c'est bien rouge et ça me fait bien mal. Mais on a aussi le coup de soleil tout petit. Alors ça, pour vous expliquer, c'est juste l'espace que j'avais entre mon sous-maillot et mon gant. Bah voilà, là ça me fait un petit bracelet coup de soleil. Celui-là il est pas très sympa parce qu'il est un peu boursouflé, donc il est bien rouge. Et de l'autre côté on a pareil en un peu plus large. Voilà, très joli, très esthétique. Et c'est là que je suis contente d'avoir quand même un sous-maillot hier, parce que si j'avais roulé en court, j'aurais eu un coup de soleil tout au long des bras, ça aurait été terrible. Donc déjà que celui des cuisses me fait déjà bien assez mal comme ça, heureusement j'ai évité la catastrophe. On va où du coup? Manger! Et on va où? Au Super U. Super U. Let's go au Super U, c'est chercher un bon petit repas un peu sain. On va éviter de craquer sur tous les gâteaux à apéro et les bonbons. C'est pas gagné, mais on va faire de notre mieux. Bah on mange quoi alors du coup? Bah, je sais pas. Un truc sain. Un truc quoi? Sain. Je connais pas. Alors attendez, je vous fais une review, c'est du donat jambon cheddar. Comme ça. Ça va clairement pas te suffire pour ce midi. Alors, nous avons mangé, on a même fait une petite sieste qui m'a fait drôlement du bien. Et là, Quentin part gravir une montagne en gravel. Il va faire 30 bornes, il y a 900 D+, enfin c'est un truc de fou furieux. Moi, clairement pas. Je vais pas monter sur le vélo aujourd'hui, je vais plutôt aller au spa. Donc, je vous emmène avec moi direction le spa. L'après-midi est enfin terminé. Quentin a survécu. Il est de retour après son escapade tout seul. C'était bien. C'était cool. C'est très cool. Et c'était dur. C'est très dur. J'aurais pu le faire. Bon, j'ai bien fait d'aller au spa et donc maintenant on va aller manger encore une fois parce qu'on a faim. Et puis ce soir on verra ce qu'on fera. Mais là déjà on va manger. C'est la 3e fois qu'on mange ici et c'est la 3e fois que je prends la même entrée. Mais elle est trop bonne du coup. Je continue à la prendre et je la prendrai encore demain soir je pense. Unboxing poison. Maintenant qu'on a bien mangé, on reste dans le même mot d'ordre de la journée, c'est-à-dire repos. Et donc pour ça, on va faire un peu de récupération. Donc j'ai pris mon pistolet de massage et je vais me faire une petite séance pendant qu'on regarde la série. Je trouve que c'est le meilleur timing pour faire du pistolet de massage. Donc celui-ci c'est un de la marque Bob & Brad. Il est hyper pratique parce qu'il est dans un tout petit format. Enfin je vous montrerai la boîte, c'est hyper facile pour voyager. Et puis il fonctionne très bien, enfin j'en suis hyper contente. Donc let's go pour une petite séance de pistolet de massage. Le gros point fort de ce pistolet de massage c'est clairement sa taille de voyage qui est trop bien. Vous pouvez l'emmener partout, ça se glisse facilement dans un sac lors de vos déplacements sur des courses ou sur des cyclos. Dans la boîte de rangement, on a également différentes têtes qu'on peut mettre au bout du pistolet, ce qui permet vraiment d'avoir une action différente et des embouts différents et adaptés pour chaque partie du corps. Au niveau de son utilisation, on a notamment une autonomie qui est plutôt cool à utiliser puisqu'on a 4 heures d'autonomie après l'avoir chargé et au niveau de son utilisation concrète, on a 5 vitesses réglables, ce qui permet vraiment de gérer plus ou moins la puissance du pistolet de massage. Donc que ce soit pour un échauffement, pour soulager une douleur ou bien pour faire de la récupération après un gros effort, ce pistolet de massage que vous pouvez retrouver sur Amazon, il est vraiment top. Il est petit, il est puissant, il est silencieux, donc je vous le recommande fortement. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais dans ma voiture. Nous sommes le dernier jour dans les Alpes et comme d'habitude on a pris notre petit déjeuner et donc là on était avec Quentin parti pour faire une petite vidéo. Donc on était parti en mode tournage dans la montagne pour faire voilà une petite vidéo bien stylée. Sauf que là il neige, c'était pas du tout prévu et ça nous empêche de faire ce qu'on avait prévu. Mais surtout cet après-midi on voulait organiser une sortie abonnée à 15h. Mais sous la neige, ça va être clairement compliqué. Je sais qu'on a les pneus gravel, mais quand même. Donc, écoutez, je vous montre des petites images de la neige et nous, on patiente en attendant. Après, t'avais dit que c'était sympa de rouler sous la neige. Bah oui, mais pour filmer, c'est plus compliqué.
Dommage. Vous voyez les petits flocons? Je vais vous montrer, on dirait un peu du polystyrène. Après le tournage qui a été un petit peu raté, nous sommes bien rentrés, on a déjeuné et on est reparti pour faire du coup la sortie abonnée. Donc là on va direction l'office de tourisme d'Embrun, voir s'il y a du monde qui vient. Honnêtement il fait pas très beau, mais bon on a eu tellement de chance et tellement de soleil depuis qu'on est là que c'est pas grave. Donc let's go chercher les abonnés. J'ai juste une petite question, comme vous l'avez vu, j'ai les jambes hyper rouges, je me suis mis de la crème chauffante pour pas avoir froid et mes jambes elles sont rouges fluo. Est-ce que vous aussi ça fait ça quand vous mettez de la crème chauffante ou je suis vraiment une giga fragile? En tout cas ça me brûle un peu, enfin ça fait son effet quoi, c'est chauffant. Mais bon, c'est quand même peut-être pas normal que mes jambes elles soient aussi rouges. Bon, on a récupéré notre petit groupe donc c'est parti, 50 km environ. En ce début de sortie on a un vent de face de fou. Et surtout je regrette, j'ai mis mes roues gravel, je suis en 40, je suis archi colex. Oh là là ça va être long. J'ai 15 km parcourus, on arrive bientôt à la moitié. Et à la moitié nous attend la difficulté du jour puisque on va monter le Mont Dauphin. Qui est un peu un truc un peu sympa et un peu pentu dans le coin. Donc c'est parti. J'ai déjà chaud, beaucoup trop chaud. Le vent c'est horrible, mais bon, c'est le vélo, c'est comme ça. Nous on va monter tout là-haut, c'est le sommet du Mont Dauphin. Mais pour l'instant, je suis tout en bas et ça monte dur. Et les pneus gravel en 40, c'est pas fun. Mont Dauphin, nous arrivons! Plus que 1 kilomètre de montée. Alors ça fait la course? Ouais. Qui a gagné? Nous voilà au Mont Dauphin. On a réussi à monter en haut. Youpi! Maintenant on va boire parce que le but d'un coffee ride c'est plus de boire que de rouler. C'est super mignon! Waouh! C'est un château fort! Habitat naturel, la Noémie chasse la marmotte. Va-t-elle faire sa selfie avec la marmotte? Coucou marmotte. Tu veux mes petits ennuis? Ils sont super bons mes petits ennuis. Non, reviens. Ah, ça me bat les couilles. Rien. Attends, c'était pareil. Si tu cries, elle va partir. Hein. Non, mais elle va me donner le doigt, non? Non. Elle va venir avec ses pattes, elle les prend. Adorable. Bon, on voulait boire un petit verre, je pense qu'on pouvait pas mieux faire que ce bar qui s'appelle Le Tandem et toute la déco, c'est sur le thème du vélo, donc c'est juste parfait. Mon voisin il bosse chez Decathlon. Ah ouais. Oui. On est bien rentré notre petite sortie abonnée, c'était juste trop chouette et maintenant on va profiter tranquillement de notre dernière soirée à la Robéyère et pour ça, petite surprise. Tada! Trop bien! On a tout pris en room service ce soir, comme ça on fait vraiment une soirée chill avec la série tranquillement. En plus, regardez, on a chacun un petit plateau, entrée plat dessert, en cloche. J'ai l'impression qu'on est des princes, c'est trop bien, je suis hyper contente. Hop, là nous avons l'entrée et là nous avons le dessert. N'importe quoi, le plat. Le dessert il est là. Bon, ça y est, c'est la fin de notre séjour ici. Ça a été juste incroyable de pouvoir vivre ces quelques jours dans les Hautes-Alpes. Je pense surtout que ça m'a énormément servi pour mon entraînement. On a plus de 4000 de D+, et 250 km parcourus, donc c'était juste trop cool. Je tiens à remercier la Robéyère de nous avoir invités et de nous avoir fait découvrir ce lieu. On reviendra si on a l'occasion de le faire. En tout cas, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.